Donc je vous présente le PadPhone Mini. Donc il y a un concept qu'on avait déjà lancé précédemment qui était un téléphone 5 pouces qui se glissait dans un 10 pouces. Cette fois le Mini, ça va être un téléphone 4 pouces qu'on retrouve à l'arrière qui se glisse dans une tablette de 7 pouces. Donc l'intérêt c'est que toute mon unité centrale va être contenue dans le téléphone. Donc je vais retirer le téléphone. Voilà. Donc on retrouve un téléphone donc Android 4 pouces avec des caméras donc à l'arrière, un 8 mégapixels, 2 mégapixels à l'avant, 4 pouces donc de définition 800 par 480, une dalle IPS, et quand je vais glisser dans la tablette, hop, donc je retrouve une vraie interface de tablette, c'est pas juste un zoom du téléphone, hein, c'est vraiment l'ergonomie, l'Android tablette. Et là je vais avoir une meilleure définition de dalle puisque je monte à 1280 par 800 en 7 pouces. Avec de la batterie, donc je vais avoir 2 fois plus de batterie dans la partie tablette que sur le téléphone. Donc le PadPhone Mini existe en plusieurs couleurs, on a du jaune, du rouge, celui-là est un bleu vert turquoise. On peut déclipser la coque et faire apparaître ici, alors celui-ci est en dual SIM, il ne sera pas forcément en France en dual SIM, mais en tout cas il est possible de le faire, et puis un emplacement pour la micro SD ici. Nouveauté aussi pour nous, et c'est une manière de se différencier sur les produits de téléphonie, c'est l'interface qu'on a vraiment revue. C'est-à-dire qu'on a rajouté une surcouche Asus qui s'appelle Zen UI pour User Interface, donc qui revoit vraiment la mise en page, l'ergonomie des différentes paramètres Android, avec la possibilité de switcher en mode avion de manière très facile, ici ajuster la luminosité par exemple du téléphone. Donc Zen UI c'est une surcouche Android développée par Asus. Ça apporte plus de 200 fonctionnalités, donc je ne vais pas toutes les montrer, juste quelques-unes. Donc une malheureusement que je ne peux pas montrer parce qu'il n'y a pas de carte SIM, c'est quand on se fait appeler par une personne, donc on peut refuser l'appel, on peut bien sûr décrocher, et il y a d'autres options, on peut soit répondre automatiquement à la personne qu'on n'est pas disponible, soit le mettre dans ses tâches en se notant qu'il faut rappeler la personne. Je vais vous montrer ça, puisqu'on peut aussi le faire sur, par exemple, des mails. Si je vais sur les mails et que, alors là je retrouve l'ensemble de mes mails, j'en sélectionne un, j'ai pas le temps de le regarder tout de suite, j'ai un read later que je peux cocher. Tac, on va retrouver le mail que je viens de sélectionner et que j'ai mis en read later. Je retrouve aussi par exemple des pages web que j'ai trouvées intéressantes, alors je vais peut-être essayer d'en trouver un, voilà, un appel manqué de Liana qui a essayé de m'appeler, malheureusement je ne pouvais pas décrocher, je l'ai mis en me le rappeler, et donc je vais composer toute cette interface de tâches avec des choses que je me suis notées comme étant à faire plus tard. Autre fonctionnalité assez sympa, c'est ce qu'on a rajouté en mode photo. Hop. On a des modes supplémentaires. Et sur deux, trois choses assez marrantes aussi, le Smart Remove qui va prendre plusieurs photos et qui va éliminer la présence de quelqu'un derrière qui gâche la photo. Et le selfie qui est à la mode en ce moment, selfie, il va rechercher automatiquement des visages quand je vais le tourner vers nous. Voilà, donc il s'est déclenché tout seul. Il m'a pris en photo, en réalité il a pris même 3 photos, ce qui me permet de choisir laquelle je préfère. Voilà, mode selfie, donc j'ai pas appuyé derrière et essayé de... Donc voilà le genre de fonctionnalité qu'on a rajouté. Sur toutes mes photos, je peux maintenant décider du nombre de colonnes que je vais faire, donc ça me permet d'avoir notamment une meilleure vue de toutes mes photos. Et puis il y a d'autres fonctionnalités comme par exemple la Events Wall qui va me les regrouper intelligemment en fonction du GPS et des dates de prise de photos. Donc si je clique dessus, il va me les réorganiser en comprenant que j'étais à Las Vegas sur la semaine de janvier, et donc il va me créer un répertoire que je pourrais renommer moi CES. Donc voilà, il y a plein de petites fonctionnalités comme ça dans cette interface Zen UI qui est assez sympa à découvrir, avec plein de petites améliorations qu'on a apportées à Android. Uniquement sur le PadPhone Mini ou ça va être implémenté sur le 10 pouces? C'est sur le PadPhone Mini pour le moment, ça va être sur une nouvelle gamme Zenfone et ça va être implémenté progressivement sur les anciens téléphones. Donc le téléphone est à la norme HSPA+, donc c'est plus rapide que de la 3G, c'est entre de la 3G et de la 4G. Voilà, donc le PadPhone Mini sera disponible aux alentours du début de 2e trimestre, donc avril à peu près, pour un prix qui devrait être aux alentours de 299 € pour le combo téléphone plus tablette.